Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 13 février 2023, toujours avec les mêmes cartes, et donc c'est parti. Non, c'est pas les mêmes cartes, parce que là j'ai pris mon petit Lenormand de Émilie de Dieu. Voilà, c'est le premier que j'ai vu et qui m'a tapé dans l'œil, donc j'ai pris celui-là. Alors, nous avons la carte de l'attrape-rêve qui se retourne. Et nous allons avoir les larmes. Alors, les larmes, c'est pas forcément quelque chose de négatif, en fait. Hein. Les larmes, ça peut être de l'acceptation, de la résilience. Ça peut être, par exemple, j'accepte ce nouveau cycle, j'accepte cette nouvelle énergie. Ça peut être aussi des larmes de soulagement. Voilà, ça peut être du soulagement, ça peut être le lâcher-prise par rapport à... C'est pas forcément les larmes de soulagement, mais ça peut être le lâcher-prise par rapport au soulagement. Surtout avec l'attrape-rêve, on sent... Enfin, dans cette combinaison, il n'y a pas de truc qui nous parle de lourdeur. On nous parle surtout... L'attrape-rêve, c'est les vents intérieurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension. Aujourd'hui, donc je tourne les vidéos toujours en amont, on est le 7. Et aujourd'hui... Je sais pas vous, mais moi je ressens que la prochaine nouvelle lune qui va arriver aux alentours du 20, autour du 20, pas loin, va nous apporter cette espèce de résilience, cette espèce de compréhension et de ok, en fait je sens qu'il faut que je fasse ça et du coup bah je vais le faire en fait. Hein. Et je vais arrêter de me torturer les méninges, je vais arrêter, parce que c'est fatigant en fait, hein. Je vais arrêter de me dire oui mais bon parce que si je fais ça, quelles conséquences ceci, cela, oui mais si on ne le fait pas il y aura aussi des conséquences et du coup il y a une forme d'acceptation qui à mon sens mènera vers de la positivité, qui à mon sens mènera vers quelque chose, voilà. On a la montagne, ça c'est le blocage qu'on ressent, hein, mais qui à mon sens nous demandera les efforts de... on va dire d'accepter hein, les choses, mais pour nous amener vers ce que je ressens en fait, c'est vers le printemps, vers l'éclosion. Alors là, on a l'automne, mais c'est pareil en fait, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est voilà. Alors ça peut-être que ça ira plus vite que parce que le printemps ça prend, voilà. Mais il y a l'idée de ne pas bloquer pour avoir cette belle récolte. Il y a l'idée de ne pas faire de focus sur les détails. Vous voyez, par exemple, si j'ai des choses à dire à une personne et que je me dis non mais je peux pas parce que tu comprends, alors que je ressens qu'il faut que je dise ou qu'il faut que je fasse quelque chose et je me dis non mais parce que comment ça va être perçu, comment ça va être j'ai pas du tout envie que ça crée des disputes, des conflits, des choses comme ça et du coup je préfère me taire et du coup il y a une forme de conflit à l'intérieur de moi, alors que si je fais sauter ça en disant en fait tout est entendable à partir du moment où je mets les formes et tout est réalisable à partir du moment où je n'empiète sur le terrain de personne, eh bien je peux faire les choses. Et quand on débloque, eh bien finalement on se rend compte que souvent c'était du mental. Voilà. Et la montagne, elle nous parle de ça. Elle nous dit ce qui bloque l'abondance, c'est le mental. Voilà. C'est le mental. Aujourd'hui, si on débloque le mental, eh ben en fait on peut faciliter les choses et faire avancer les situations vachement plus vite. On va regarder avec les cartes de l'autel ce qui peut nous donner comme indication par rapport à ce tirage. Voilà, donc on en a eu une qui a sauté. Nous avons la Vierge. La Vierge, elle nous parle, c'est écrit dessus, hein. C'est comme le port-salut ce jeu-là. Ça nous parle de discrétion, de patience, d'organisation et surtout de gestion de la nervosité. Ce qui se passe là, du mental. Gestion de la nervosité aujourd'hui. On est... En fait, aujourd'hui, je pense que ce qui va nous aider, c'est l'énergie de la Vierge. C'est-à-dire une espèce de calme, d'organisation, de planification, de savoir que chaque chose a un temps qui lui est propre et que du coup, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, il va falloir accepter ce temps-là et sans forcément s'auto-flageller et, vous voyez, de manière tranquille, en fait. Hein, de manière tranquille et sans pour autant... je pense que l'idée de le verbaliser sans cesse, en fait, il suffit de le verbaliser une fois. On n'a pas besoin de verbaliser 1000 fois. Voilà. Je pense que l'énergie de la Vierge nous dit ça, en fait. Elle nous dit, ben, fais-le une bonne fois pour toutes, verbalise-le une bonne fois pour toutes, et après, chaque chose en son temps, et organise et planifie les choses pour que ça aille dans ton sens. Rien ne sert de te faire mal pour ça. Voilà. On va regarder, hop,
On est là, on va regarder avec le Normand. Alors, cette carte-là a voulu sauter, et c'est les lys. Ça nous parle de choix, ça nous parle de libre arbitre. Pourquoi je dis choix? Parce qu'en fait, c'est la fleur du pouvoir. Je choisis pour moi, en mon âme et conscience. C'est aussi la fleur de l'administration, puisque c'est la fleur du pouvoir. Hein. Ça nous parle justement de pouvoir, de justice, de décision, voilà. Nous avons l'enfant. Je pense qu'ici, il est question de se mettre au centre et d'accueillir, encore une fois, d'accepter une forme de renouveau de ce qui... Mais moi, vu les cartes de l'oracle aquarelle, je dirais qu'en ce moment, c'est plus accepter ce qu'on sent en nous. Vous voyez, les étapes que l'on peut sentir. Il est temps finalement de laisser derrière moi telle ou telle étape de ma vie et de passer à une autre. Ça peut être un truc énorme, comme ça peut être un truc tout petit. Hein. Voilà, la faux. Ouais, la décision, encore une fois. Hein. On coupe. La lettre et le cercueil. Bon, bah, c'est ce que je vous ai dit, en fait. Hein. La décision, la prise de décision d'un changement, en fait. Je passe à une autre étape, à un autre chapitre, à une autre page. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, mais il y a un truc qui... Je laisse quelque chose derrière moi et j'avance, en fait. Hein. Quelque chose qui peut être concret, comme quelque chose qui peut être une attitude, un comportement, une énergie. Voilà. Alors, nous avons la croix aujourd'hui, le chemin, la Vierge, l'homme et la tour. Ok. Bon. Je dirais que ça va être une journée mentale. C'est le genre de journée qui n'est pas toujours facile, mais qui est, comment dire, qui ne tient qu'à nous de dépasser, en fait. Hein. C'est pas simple dans le sens tout va bien, etc. C'est pas aussi léger que la semaine dernière, mais il y a une espèce de... La croix, clairement, c'est l'espoir, c'est la foi, mais du coup, c'est aussi la lourdeur. Avec le chemin, moi, je dirais que c'est une espèce de foi dans le choix, mais une espèce quand même de difficulté à faire ce choix, à prendre une décision, à poser des choses et à projeter en fait vers l'avenir. Il y a une espèce de petite lourdeur par rapport à ça. Comment je me projette en fait dans l'avenir? Quel est mon cheminement de pensée? Bah, ce cheminement de pensée, il oscille entre la foi, l'espoir et la peur. En fait, hein. Parce que objectivement, quand on a l'espoir de quelque chose, c'est que possiblement ça peut aussi foirer, quoi. Donc voilà. Alors que finalement, ici on nous dit concrètement, les choses sont plutôt ancrées, les choses sont plutôt solides, les situations je dirais, ne sont pas forcément vouées à l'échec. Vous voyez, mais il peut y avoir un stress par rapport à ça, par rapport à un bâtiment accueillant du public, mais c'est surtout dans une situation concrète. Là, on n'est pas par exemple, un truc d'entreprise, une dispute ou un conflit. Non, c'est plutôt... je dirais que c'est plutôt genre administratif. Ça peut avoir un impact sur les aides que vous touchez, sur la... Enfin, voilà. Ou alors un truc au niveau... ça peut être un truc au niveau médecin. Par exemple, si je dois aller voir un médecin, bah, je peux stresser parce que je sais que ça va bien se passer, mais que ce médecin me fait stresser. Vous voyez, voilà, peu importe nos peurs, des choses comme ça. Il y a un truc avec ce bâtiment qui accueille du public, mais ça peut être aussi un truc très ancré en nous. Vous voyez, un truc en lien, je dirais quand même, avec une forme d'extériorité, parce qu'on a l'homme, mais quelque chose qui est ancré en nous et des décisions qu'on doit prendre par rapport à cette forme d'extériorité. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la croix par la montagne, je recouvre le chemin par le renard, je recouvre la Vierge par le livre, je recouvre l'homme par les poissons et je recouvre la tour par le serpent. Ok, aujourd'hui on est sur une journée, je crois, de blocage mental. On a du mal à... Peut-être qu'on va avoir du mal à voir le positif des situations alors qu'il est là. Clairement, il est là, d'accord? Mais la vue de l'esprit, c'est... ouais, mais... Voilà, ouais, mais imagine que mon dossier passe pas.
Ouais, mais imagine que finalement ça tourne mal et que je sois bloquée ou que... voilà. Et imagine que le traitement il fonctionne pas. Enfin, je donne des exemples, mais c'est vaste. Hein. Imagine que j'ai pas le poste et moi je peux pas rester là où je suis, c'est pas possible. Voilà. Et je pense que on a un vent intérieur qui est propice à une forme de nervosité, qui est propice à une forme de surenchère de la peur aujourd'hui, en fait. Hein. Alors que, vraiment, il suffit de rationaliser les choses pour se rendre compte que les choses sont abondantes et qu'il ne s'agit ici que de peur, que de la transformation qui fait peur. Parce que le serpent, ok, d'accord, c'est la trahison, machin. D'accord. Mais on ne peut pas dire que le serpent, c'est toujours la trahison. Vous imaginez, il n'y a que 36 cartes dans le Lenormand. C'est ce que je disais encore hier à une consultante. Je dis, il n'y a que 36 cartes dans le Lenormand. Si à chaque fois qu'on sort le serpent, c'est la trahison, ça fait beaucoup, quand même. Hein. Ça fait vraiment beaucoup. Hein. On peut passer notre vie à se faire trahir non plus. Hein. Donc, le serpent, c'est pas que ça. Il faut aller voir au-delà. Le serpent, c'est beaucoup de choses. Ça peut être la santé, ça peut être lié au corps, ça peut être lié à la peur, ça peut être lié à la transformation, à la mutation, comme le serpent qui fait sa mue, ça peut être lié au symbole, vous voyez, la symbolique, par exemple, la symbolique de la santé, le caducée est composé de serpents, mais aussi le caducée d'Hermès, qui est le messager, etc., qui lui aussi est composé de serpents, vous voyez, donc il y a le message, il y a... en fait, finalement, c'est le... Comment dire, c'est l'entre-deux-mondes. Vous voyez, il y a ce côté entre-deux-mondes. Voilà. Mais même dans le côté trahison, finalement, le serpent a toujours ce côté-là. Qu'il soit dans la mutation, il y a un avant et un après, et dans la trahison, bah, il y a un avant et un après, en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment le symbole de cet entre-deux-mondes. Vous voyez, entre le monde, finalement, souterrain, il est juste au-dessus, mais et en même temps, voilà... il rampe dessus, quoi, et entre notre monde, parce qu'en même temps, bah, il peut avoir un impact sur nous. Et du coup, là, dans ce tirage, moi, j'y vois la peur, en fait, de cet entre-deux, en fait, de cette mutation, de cette décision à prendre et de ce cheminement à avoir avec clairement un esprit aujourd'hui, un mental qui peut être bloqué. On peut se dire dans cette journée, à un moment de cette journée, je vois pas comment. En fait. Hein. Et pour autant, on vous demande d'être stratège. On vous demande d'avoir un cheminement de pensée qui vous met au centre. Parce que souvent, quand on ne voit pas comment, c'est parce qu'en fait, on implique ou on envisage l'autre dans la problématique. Vous voyez ? Là, il s'agit de se remettre au centre et de se dire, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc, quelle est ma solution pour moi m'apaiser, en fait ? Hein. Ça va être compliqué. Avec la Vierge, on sent que ça va être compliqué de se mettre dans cet état d'esprit, mais que c'est possible, et que c'est cet état d'esprit qui fera en sorte de faire revenir l'abondance, parce que clairement, cette journée, pour moi, elle n'est pas négative, c'est juste une journée de réflexion. Une journée où on peut être bousculé, et où on nous demande de réfléchir, on nous demande de nous remettre au centre de notre vie, et du coup, là, on nous dit, dans cette journée, tu peux avoir ça, mais ça te mènera à l'abondance. Ça te mènera à l'abondance concrète, ça te mènera à des solutions concrètes, en fait. Hein. Avec la tour et le serpent, ça nous dit, ça va faire bouger les choses, ça va faire muter des choses qui te paraissaient immuables, mais qui ne le sont pas forcément, en fait. Qui ne le sont pas forcément, si tu prends la peine de prendre le temps de réfléchir à la problématique. Voilà. Qu'elle soit énorme, ou qu'elle soit toute petite, en fait. Que ça puisse être un truc en lien, par exemple, avec la justice, vous voyez, c'est énorme, ou un truc en lien avec une administration qui donne des aides, qui donne, enfin voilà, avec les impôts peut-être, je ne sais pas, voilà. Mais ça peut être aussi en lien, par exemple, une problématique en lien avec l'école du gamin et le fait que ce jour-là, il pourra pas y aller parce que, et du coup, vous cherchez, voilà, ça peut être vraiment gros comme ridicule. En fait, hein. Mais quand je dis ridicule, c'est tout petit, voilà. Mais ça peut prendre la tête, voilà. Il y a des solutions à tout. Nous avons 2 cartes, on les prend. La première, le vide n'est pas inutile, car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Et je crois que ce qui doit partir, c'est cette prise de tête.
Et donc tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Voilà un bon conseil pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!